Maintenant, on a poursuivi le contre-interrogatoire de la plaignante au procès de Michel Venn. Il faut dire que l'éditorialiste du Devoir est accusé de crime à caractère sexuel sur une jeune femme de 17 ans à l'époque. José, la défense tente d'attaquer la crédibilité de la présumée victime. Comme c'est souvent le cas dans ce genre de dossier, la défense qui tente de trouver des contradictions dans le témoignage de la plaignante, la défense qui s'était particulièrement attardée aujourd'hui à cette conversation téléphonique entre Lise Payette et la présumée victime. Il y a un enregistrement qui a été fait de cette conversation. C'est une conversation d'environ 20 minutes là, entre l'ex-ministre de la Condition féminine et ex-chroniqueuse au Devoir et la jeune femme. On sait que Lise Payette a demandé à la présumée victime de ne pas porter plainte contre Michel Venn. Elle lui a même fait signer une lettre là, pour s'excusant en quelque sorte là, de ce qui est arrivé, des problèmes que ça a pu lui causer. La présumée victime, donc, qui a réalisé cet enregistrement, elle a remis une version écourtée aux policiers tout d'abord, une version qui, selon la défense, l'a fait en sorte qu'on a retiré des bouts qui étaient peut-être moins favorables donc à la présumée victime. La présumée victime soutient que c'était tout simplement pour faire en sorte d'en faire justement une version un peu plus courte. Je laisse entendre un extrait de cette version courte où Lise Payette défend l'initiative, donc auprès justement de la présumée victime. Je ne suis pas sûre qu'on aurait pu faire mieux à ce moment-là. Moi, en tous les cas, là, ma conviction profonde, c'est qu'on a fait quelque chose de bien, qui ne fait pas de mal autour, qui te protège toi. C'était ça l'objectif. La version complète a plus tard été donnée aux policiers, le juge qui l'aura en sa possession. Donc, c'est un procès qui est prévu pour 2 semaines. Merci, José.